Eh bien bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit test encore d'une qualité exceptionnelle, puisqu'on va parler d'un petit jeu de société qui est sorti en 2023 et qui s'appelle Trio. Alors aujourd'hui l'idée c'est de voir effectivement si ce jeu il vaut toujours le coup en 2026, est-ce qu'il a été un petit peu surcoté, puisqu'il a eu notamment le prix du jeu de l'année à Cannes, donc en 2024. Donc c'est un petit jeu de société qui a un petit peu marché apparemment, et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que c'est un bon jeu? C'est parti. Alors Trio déjà, qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est un petit jeu de société, comme ceci. C'est très petit, c'est Cocktail Games qui l'a édité. Ça a été créé par Kaya Miyano, et donc ça se joue de 3 à 6 joueurs, ça dure 15 minutes, et on peut y jouer dès 7 ans et plus. Donc logiquement, je pourrais y jouer. Putain! Ah! C'est bon ça! Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte? Déjà vous allez retrouver des cartes, à ne pas confondre avec le philosophe qui n'a rien à voir du coup. Parce que Descartes c'est un philosophe qui a fait des phrases qui étaient bien pour l'ensemble. Moi j'ai plutôt bien aimé. Puis en fait ce qu'il dit après, et on va retrouver aussi une petite notice avec les petites règles explicatives, et puis voilà, c'est très simple, c'est un jeu qui est à 12-13 balles. On va retrouver le principal, si je puis dire. Ça fait plaisir. Et donc c'est quoi le but du jeu exactement? Eh bien le but du jeu, si jamais vous n'avez pas entendu parler du jeu, parce qu'il est sorti comme il y a 3 ans, je sais même pas pourquoi je fais un test. Mais bon, on le fait quand même. Et donc dans Trio, le but du jeu, ça va être de rassembler 3 trios. Et donc dès que vous avez rassemblé 3 cartes du même chiffre, vous avez gagné, vous êtes super fort, bravo à vous. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Trio, c'est un jeu de mémoire. Donc si jamais vous n'êtes pas intelligent ou vous êtes un petit peu retardé, c'est pas forcément le style de jeu qu'il vous faut. Par exemple, moi j'ai un petit peu du mal avec ce jeu et on se demande pourquoi. Et donc comment ça va se passer maintenant? Un tour de jeu. Vous allez soit demander à un joueur de montrer sa carte la plus forte, soit sa carte la plus faible. Donc imaginons vous demandez à JB, montre-moi ta plus grosse carte, bien sûr. Aucune allusion. Ça serait extrêmement bizarre. Et la partie peut vite prendre une autre tournure. Mais du coup, vous demandez par exemple à JB ou à Gertrude ou à Gérard, j'en sais rien, enfin votre famille, tout ça, vous faites ce que vous voulez avec votre famille, je ne veux pas savoir. Et donc vous demandez à chaque fois, montre-moi ta carte la plus grande ou ta plus grosse, enfin non, on va rester sur la plus grande, ou montre-moi ta valeur la plus petite. Si par exemple Jean-Baptiste montre un 2, eh bien vous pouvez continuer à essayer de deviner des cartes. Est-ce que déjà on est d'accord? Ah ouais d'accord! Ah d'accord! Et effectivement, si vous demandez à vous-même quelle est ta carte la plus grande et c'est un 12, déjà vous êtes très futé, il va falloir maintenant essayer de deviner où sont les autres 12, et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Vous avez aussi des cartes qui sont au centre, imaginons que vous êtes à 3 joueurs, on va retrouver 9 cartes qui vont être au centre, et 9 cartes aussi dans les mains. Donc c'est un jeu où il va falloir faire travailler sa mémoire. Par exemple, si vous trouvez un 12 sur le plateau central, c'est bien. Si vous trouvez un autre 12 chez un joueur, c'est très bien. Et si par contre vous trouvez un 8 sur le plateau principal par exemple, vous avez perdu, ça sera au tour du joueur suivant. Et vous avez aussi une petite variante qui s'appelle la variante piccante, papà della mamma. Cosa fa c'è la mano? Mangiamo la polpetti. Che cosa fa c'è la mano? La mano. Pipi. J'en ai marre. Il est content d'être là. Aucun cliché. Jamais. Et donc la variante piccante, comme on peut voir sur ces magnifiques images que j'ai pu filmer avec un Samsung d'une qualité exceptionnelle. Donc en fait dans cette variante, ce qui va se passer, c'est que au lieu de gagner avec 3 trios, donc dès qu'un joueur a 3 trios, il a gagné la partie, il est tout content, waouh, qu'est-ce qu'on s'éclate. Ouais, c'est comme ça que je joue au jeu moi. C'est rigolo quoi. C'est rigolo! C'est les copains, c'est rigolo, on a rigolé così. Et donc si par exemple on va rester sur notre magnifique JB, si par exemple JB a réussi à avoir un trio de 4, déjà bravo à lui parce que c'est pas si simple, il faut le dire. Et bien s'il réussit à avoir les cartes qui sont en dessous, donc à gauche et à droite, en bas du coup, parce que en haut c'est des 4, et du coup ça marche plus. Et bien s'il réussit à avoir un autre trio de ces cartes là, donc c'est-à-dire un 3 ou un 11, s'il a un trio de 3 et un trio de 4, il a gagné la partie. Et donc ça va fonctionner exactement de la même manière pour les autres cartes. Donc par exemple on va retrouver un 6, donc là il va falloir trouver un trio de 1, on va retrouver par exemple un 2, comme ceci, et donc là il va falloir faire un trio de 5 ou de 9. C'est la seule façon de gagner avec 2 trios de cartes. Il existe aussi une variante à 4 joueurs où vous allez pouvoir faire des échanges soit en début de partie, soit dès qu'un joueur a trouvé un trio. Voilà, c'est une petite variante qui existe aussi. J'ai oublié de préciser, mais par exemple si un joueur réussit à retrouver un trio de 7, eh bien il va tout simplement gagner la partie.
Non, j'ai rien d'autre à rajouter. Et donc on va jouer ainsi de suite, on va faire fonctionner notre petite tête et on va essayer de repérer où sont les numéros pour faire un trio, et dès qu'un joueur atteint donc un trio de 3 cartes, eh bien il gagne la partie, à part dans la version Pick and Day comme on l'a vu juste avant. Et donc moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce petit jeu? Non, c'est un petit jeu de société qui est très sympa. Après, tout va dépendre avec qui vous allez jouer. Par exemple, il y a des gens qui sont pas trop chauds des jeux de mémoire, moi c'est un petit peu moins ma came, voilà, mais ça reste un jeu qui est très sympa, qu'on peut sortir de temps en temps. Alors, est-ce que ce jeu a mérité son As d'or en 2024? Moi, j'ai envie de dire quand même oui, parce que c'est un jeu qui est très sympa, qui est original, qu'on voit pas souvent non plus. Après, oui, c'est un jeu qui est classique, où va falloir faire fonctionner sa mémoire et tout, mais voilà, c'est un petit peu dans la même vibe que Odin. C'est un jeu où voilà, fallait trouver l'idée, l'idée elle est là, elle est posée, et puis voilà, c'est toujours plaisant à jouer. Alors oui, moi c'est moins mon style de jeu, mais voilà, ça reste un jeu qui est quand même très sympa, c'est très familial, voilà, c'est pas du tout un jeu expert. Alors personnellement, je pourrais pas y faire non plus 10 000 parties, hein, ça s'essouffle rapidement je trouve après, mais après voilà, tout dépend avec qui vous allez jouer et qui va ramener la bonne ambiance à la table. Eh bien, mes principales compétences, c'est je mets la bonne ambiance. Michel, c'est le Brésil, il lance la samba, il va de ville en ville pour vendre les fenêtres. Michel, c'est le Brésil. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce petit jeu de société. Moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour un prochain test très bientôt. Portez-vous bien, abonnez-vous. Très important aussi, la petite cloche, le j'aime, tout ça, ça fait plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye!